Nouvelle succursale. La SQDC n'est pas bienvenue partout. La Société québécoise du cannabis, SQDC, soufflera cet automne ses 7 bougies. Bien qu'elle ait su s'imposer dans le paysage avec l'ouverture de plus d'une centaine de succursales, la Société d'État demeure persona non grata à certains endroits. Un article de Nathaniel Morissette, La Presse. Les magasins de la SQDC ont évolué depuis les premières versions qui remontent à octobre 2018. Au cours de la dernière année, la Société d'État a voulu sortir de son modèle de succursale conventionnelle caractérisé par un long comptoir derrière lequel se tiennent les employés et les étagères de produits. Aire ouverte, circulation libre et petites succursales font désormais partie des plans. Bien qu'elle ait modernisé son image, la SQDC se bute encore à la résistance dans certaines villes ou municipalités. Ce sont elles qui délivrent les permis permettant à une succursale d'ouvrir. C'est clair que lorsqu'on envisage l'arrivée d'une SQDC dans un secteur, ce n'est pas toujours bien compris à la fois par les autorités compétentes et parfois aussi par les locataires, reconnaît Alexander Bove, directeur de l'immobilier de la SQDC. Donc, encore à ce jour, on a vraiment un grand travail de sensibilisation à faire pour faire comprendre notre mission. J'ai vraiment l'impression que c'est une incompréhension de la mission de l'entreprise et même de l'industrie. Alexander Bove. Pour préserver ses relations avec les différentes autorités municipales et pour ne pas nuire aux négociations, M. Bove n'a pas voulu commenter ce cas en particulier. Il y a certains endroits où on est bien reçu, donc bien accueilli, ajoute-t-il. Il y a d'autres municipalités qui sont réticentes à nous accueillir. On est prêt à faire face à tout. On est prêt à travailler avec cette partie prenante-là, peu importe leur vision ou leur perception de la SQDC. En plus de devoir se confronter à des règles concernant la distance à respecter entre les magasins et un établissement d'enseignement, au moins 150 mètres à Montréal, 250 mètres ailleurs au Québec, la Société d'État cherche, lorsque c'est possible, à s'installer dans un pôle commercial. Pour un commerce de détail, la localisation est très importante, soutient Alexandre Bove. Donc pour nous également. On veut être dans un endroit qui est très visible, un pôle commercial où il y a beaucoup de fric. Il faut qu'on soit accessible pour les consommateurs. Projets avortés. Mais ces critères font parfois en sorte que les projets ne peuvent se réaliser. L'an dernier, la ville de Saguenay a refusé que la SQDC déménage sa succursale dans la rue Racine, une artère commerciale importante de l'arrondissement de Chicoutimi. Lors de la réunion du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, plusieurs commerçants sont venus témoigner et ont partagé leurs préoccupations, notamment quant à l'achalandage important que la succursale pourrait engendrer et au manque de places de stationnement. Peut-on lire dans un article publié sur le site de Radio-Canada le 18 juin 2024. Selon le procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement consulté par la presse, la demande d'autorisation de déménagement a été refusée par la majorité. Seule une conseillère s'y est dite favorable. La proximité d'un parc, d'une bibliothèque et des bureaux du centre de services scolaires de Rive-du-Saguenay faisait également partie des arguments pour s'opposer au projet. La SQDC offre entre 400 et 450 produits en succursale. Dans l'arrondissement d'Outremont à Montréal, la SQDC n'a pu ouvrir en 2022 une succursale sur l'avenue Van Horn, en face de la station de métro Outremont. Cette mesure était appuyée par une pétition signée par plus de 2000 personnes, a rappelé par courriel Amélie Clich, directrice du cabinet de la mairie d'Outremont. Les arguments étaient qu'il y avait des écoles à proximité et déjà 4 SQDC dans un rayon de 1,5 km et que la SQDC promettait la livraison de leurs produits le jour même. Depuis, une autre démarche a été entreprise pour l'implantation d'une succursale ailleurs dans le territoire d'Outremont, ont confirmé l'arrondissement et la Société d'État. L'exemple heureux de Donnacona. Parfois, l'histoire se termine bien pour la SQDC, a tenu à préciser Alexander
Bove. Il cite le cas de Donnacona, ville située dans la MRC de Portneuf, près de Québec, où on a ouvert une SQDC l'été dernier. Le maire nous a demandé si c'était possible de venir passer un moment avec nous en succursale pour expliquer davantage la mission de la SQDC. Et il y a une publication qui a été faite sur les réseaux sociaux pour immortaliser ce moment-là. Habituellement, les démarches menant à l'ouverture d'une succursale prennent 1 an, si tout se passe bien. La SQDC, en bref, la présidente et chef de la direction, Suzanne Bergeron. Ouverture des premières succursales, octobre 2018. Nombre de succursales, 106, 107 avec celle du Vieux-Montréal qui ouvrira le 7 juillet. Nombre de produits en succursales, entre 400 et 450, plus de 800 en ligne. Nombre total d'employés, 1292. Magasins et sièges sociaux. Quantité de cannabis vendu, 149 tonnes, 2024-2025.